Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosna TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. L'examen du procès des élus de l'Assemblée nationale constituante ayant rejoint Nid Tounes reporté au 7 janvier 2013. Sylienne retrouve le calme après une semaine d'affrontement. Habib Gouiza accuse l'UGTT et le gouvernement de saboter l'action de la CGTT. Ouverture d'une enquête sur la gestion financière et administrative de l'ISI. Et à l'étranger, la France et la Grande-Bretagne envisagent de rappeler leurs ambassadeurs en Israël. Le tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter au 7 janvier 2013 l'examen du procès intenté par l'avocat Fath El Ayouni contre des élus de l'ANC ayant rejoint Nid Tounes. Les élus en question sont Ibrahim El-Gassas, Khamisi Irsila et Abdel Monam Kraïm, Mohamed Ali Nasri, Abdelaziz Koti, Jamel Galgouri, Shukri Aïch, Vamir Manay et Rafia Najlewi. Le secrétaire général de la Confédération générale tunisienne du travail, CGTT, Habib Gouiza, a accusé ce dimanche 2 décembre certains leaders de l'UGTT et le gouvernement de saboter l'action de la CGTT. Au cours d'une réunion tenue ce dimanche à Sousse à l'occasion du 88e anniversaire de la création de la CGTT et de la commémoration du premier anniversaire du Congrès national de l'organisation syndicale, Habib Gouiza a critiqué le ministère des Affaires sociales, Khalil Zewia, qui refuserait de traiter avec la CGTT. Habib Gouiza a ajouté que la CGTT a une vision claire pour le développement de l'action syndicale plurielle ainsi que des propositions effectives pour la modification de certains articles du Code du travail. La CGTT vise à garantir la reconnaissance légale du droit syndical pluriel. Le gouvernorat de Sylienne a retrouvé son calme après une semaine d'affrontements entre les habitants de la ville et les forces de l'ordre. Notre correspondant à Sylienne a indiqué que les habitants se sont mis dimanche à nettoyer les rues et toutes les artères de la ville touchées par les affrontements. En outre, tous les établissements publics ont réouvert leurs portes ce lundi et les cours ont repris normalement dans les établissements scolaires. Dans son rapport sur les événements de Sylienne a publié sur son site officiel, Human Rights Watch a signalé un besoin urgent de réformer les forces de sécurité tunisiennes. Les policiers anti-émeutes qui ont joué un rôle central dans les efforts meurtriers pour étouffer la révolution tunisienne il y a 2 ans semblent continuer à user d'une force excessive contre les manifestants. Ils doivent recevoir des ordres clairs, être entraînés et équipés afin de ne recourir à la force que si elle est nécessaire et proportionnée. Et ils doivent être tenus responsables s'ils vont au-delà, a ajouté le rapport. Le rapport contient aussi plusieurs témoignages d'habitants de Sylienne qui ont raconté chacun sa version des événements. Durant une interview accordée à Nesma TV et diffusée ce dimanche 2 décembre, le président de Nid Tounes Béjir Qaïd Essebsi a assuré que ni son parti ni le mouvement Nahda ne sont capables de diriger seuls la Tunisie. En réponse à une question sur la concurrence entre Nid Tounes et Nahda aux prochaines élections, Béjir Qaïd Essebsi a expliqué que le parti islamiste continuera à faire partie du paysage politique mais ne doit pas s'accaparer le pouvoir. Dans le cas contraire, le risque de revenir à la situation du parti unique est grand, précise le président de Nid Tounes. Béjir Qaïd Essebsi a appelé à la dissolution des ligues de protection de la révolution et ce afin de rétablir un climat qu'il juge actuellement mauvais. L'exclusion des ex-responsables du RCD, Fonds de commerce du Congrès pour la République, le CPR, d'après Béjir Qaïd Essebsi, reviendrait à l'exclusion du peuple de son droit d'élire ceux qui le représentent. La loi que Béjir Qaïd Essebsi juge faite sur mesure pour lui n'aurait pas de conséquences négatives pour Nid Tounes, a-t-il assuré. Elle pourrait en revanche provoquer la fuite des partenaires internationaux de la Tunisie et serait un scandale, déplore le président de Nid Tounes. Le ministère public a décidé ce lundi 3 décembre d'ouvrir une enquête sur la gestion financière et administrative de l'instance supérieure indépendante pour les élections, l'ISI, qui a organisé le scrutin du 23 octobre 2011. Rappelons que le chargé des contentieux de l'État a porté plainte auprès du parquet contre l'ISI après la publication d'un rapport sur les activités de l'instance par la Cour des comptes. À l'international, la France et la Grande-Bretagne pourraient rappeler pour la première fois leur ambassadeur en Israël afin de protester contre la mise en chantier de nouveaux logements dans les colonies juives de Cisjordanie, rapporte ce lundi le quotidien Hertz, citant des sources diplomatiques européennes.
Le blocage se poursuit à l'UMP en France. L'ancien Premier ministre français François Fillon a renouvelé son exigence d'un nouveau vote à l'UMP dans les plus brefs délais après la proposition du président contesté du principal parti de droite Jean-François Copé d'organiser un nouveau vote en 2014. Dimanche 2 décembre, à Nancy, Jean-François Copé a proposé d'organiser en janvier un référendum sur les statuts du parti et de réduire son mandat à 2 ans pour un renouvellement selon les nouvelles règles après les municipales de 2014. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.